Quelle est la bonne forme de poing pour donner un coup de poing? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite pour suivre tous mes conseils. Ça a l'air un peu bateau, parce que tout le monde pense savoir, mais en fait, la plupart des gens ne savent pas comment placer leur poing pour donner un coup de poing sans se faire mal. Parce que donner un coup de poing, c'est facile, mais par contre, donner un coup de poing avec la bonne forme de poing, ça, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup pensent qu'on peut donner un coup de poing, par exemple, comme cela, avec le pouce rentré à l'intérieur des doigts. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si tu frappes fort comme ça, eh tu vas te rendre compte que ton pouce il est vraiment mal placé et que tu peux le casser. Tu vas exercer une pression tellement forte que tu peux casser ton pouce. Donc surtout, ne jamais placer le pouce à l'intérieur des doigts, mais bien le placer à l'extérieur. Voilà, ton pouce est placé ici quand tu frappes. Deuxième point, comment placer le poignet? Beaucoup de personnes frappent un peu n'importe comment, comme ça, comme ça. Quand tu frappes, il faut absolument que ton poignet soit dans l'alignement de ton avant-bras. Il ne faut surtout pas que ton poignet soit cassé comme ça, ni qu'il soit cassé comme ça. Il ne faut pas non plus ni vers la gauche, non plus vers la droite. Il faut vraiment qu'il soit dans l'alignement de ton avant-bras, bien dans l'axe. Pourquoi? Eh bien, pour la même raison que pour le pouce, sinon tu risques de casser ton poignet. Imagine que tu mets une forte pression comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de casser ton poignet. Dans l'autre sens, c'est pareil. Alors que si tu es dans l'alignement, là, toute la force est transférée bien dans l'axe. Tu risques pas de te faire mal au poignet. Troisième élément, maintenant, on va parler de la partie du poing avec laquelle tu frappes. Ça, c'est quelque chose encore que beaucoup de personnes ignorent. C'est cette zone-là. Il ne faut surtout pas frapper avec cette partie-là. Parce que, une fois de plus, si tu frappes avec cette partie-là, tu risques de te casser ici, ces parties-là. Tu peux même te casser le poignet si la pression va trop sur le côté. Si tu frappes et que toute la pression va sur le côté, ton poignet va sur le côté, tu peux te faire mal aussi. Et si tu frappes trop fort aussi, comme je te l'ai dit, tu peux simplement casser cette partie-là du poing. Donc, on veut absolument frapper là. Et dans la continuité de ce qu'on a expliqué, là, tu vois, on est bien dans l'axe. On est bien dans l'axe qui va jusqu'au coude. Donc, tu frappes, la force est répartie de manière uniforme dans l'axe jusqu'au coude, tu risques rien. Donc je récapitule, on place bien le pouce à l'extérieur, on frappe bien avec le poignet dans l'axe et pour finir on frappe bien avec cette partie du poing. Ça a l'air de rien mais crois-moi, ça fait clairement la différence entre quelqu'un qui frappe sans se faire mal et quelqu'un qui frappe et qui peut se blesser. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, pose-moi une question si tu en as une, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.